Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui lundi 2 juin pour Il était une fois. Nous allons, frères et sœurs, méditer aujourd'hui sur l'évangile tiré donc de l'évangile selon Saint Jean le chapitre 16, les versets 29 à 33. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent: Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit: Maintenant vous croyez? Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Frères et sœurs, nous sommes, comme depuis la semaine dernière, je l'ai dit, dans ce temps où nous nous préparons à recevoir l'Esprit Saint, dimanche, en ce jour de la Pentecôte, à cet effet, peut-être que vous n'avez pas suivi le mouvement, comme on dit, mais déjà depuis vendredi dernier, nous avons commencé à parler donc des 7 dons de l'Esprit, un don pour chaque jour. Donc vendredi, nous avions vu le don de la sagesse. Et aujourd'hui, frères et sœurs, l'Évangile nous donne de méditer sur le don de l'intelligence. Vous le savez, dans l'intelligence, frères et sœurs, un des 7 dons de l'Esprit qui nous sont donnés dans le livre d'Isaïe. Et donc l'intelligence, frères et sœurs, le don d'intelligence n'est pas, ce truc d'avoir une grande mémoire ou une grande compréhension humaine de ce qui se passe. C'est ça, il faut tout de suite, frères et sœurs, le dire. Le don de l'intelligence qui nous vient du Saint-Esprit est le don qui nous permet d'avoir cette espèce de lumière qui éclaire notre intelligence et qui nous fait comprendre de manière profonde les vérités de la foi. Non pas comme des concepts abstraits, non pas comme des choses à apprendre, mais vraiment comme des réalités qui nous touchent au plus profond. Et donc, ce don, il ne donne pas la science des théologiens. Si vous voulez, il donne pas la connaissance des choses. C'est pas en ayant le don de science le don d'intelligence, que vous allez pouvoir avoir un savoir qui sera développé sur la Bible. C'est, si vous voulez, un don qui nous ouvre au sens profond de l'écriture, au sens profond des sacrements, de l'église, de notre vocation. Vous voyez, c'est une compréhension qui n'est pas humaine, mais c'est une compréhension qui devient divine. On peut dire divine, pourquoi? Parce que c'est une compréhension qu'humainement parlant, on n'aurait jamais pu découvrir ou déduire par soi-même. Et donc forcément, frères et sœurs, c'est comme si, vous voyez, Dieu vous donnait pendant une fraction de seconde, de comprendre la profondeur de ce qu'il vous disait. Ça, frères et sœurs, c'est le don de l'intelligence. Et voyez, dans l'évangile de ce jour, les disciples pensent qu'ils comprennent le projet de Dieu. Quand Jésus leur parle de la croix, ils pensent qu'ils comprennent, mais en fait, ils ne comprennent rien. La preuve étant que lorsque le Christ va être arrêté, qu'il va être crucifié, ce seront les premiers à être totalement perdus, alors que déjà par 3 fois, le Christ aura annoncé qu'il devrait mourir. Et voyez, un exemple typique, de manque d'intelligence, du don d'intelligence, c'est Pierre, qui, au moment où Jésus lui dit qu'il faut qu'il aille à Jérusalem pour mourir, il s'entrepose entre Jésus et Jérusalem en disant, tu ne mourras pas, tu ne peux pas y aller. C'est qu'à ce moment-là, vous voyez, il ne comprend pas de manière profonde l'œuvre que Jésus veut accomplir. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, le don d'intelligence, il nous fait vraiment comprendre les choses, non pas en surface, mais vraiment tel que Dieu veut que nous les comprenions. Il nous fait traverser, si vous voulez, les apparences. Et voyez, si on reprend l'exemple de la croix, de manière superficielle et apparente, la croix est un échec. Jésus est mort crucifié, sa prédication est terminée, et c'est tout. Mais quand on regarde ça sous le regard de Dieu, donc avec le don de l'intelligence, on s'aperçoit qu'en fait, cette espèce d'échec apparent est en fait une fécondité, et un grand acte de purification. Et saint Augustin, justement, utilise cette phrase-là que j'aime beaucoup, où il dit « Ne comprends pour croire ». N'attends pas de croire pour comprendre, mais comprends pour croire. Il nous enseigne que la foi et l'intelligence sont liées. Plus on croit avec le cœur, et plus on comprend. Et plus on comprend, plus notre foi devient vivante. Vous voyez, c'est un cycle. Comme tu crois avec plus de ferveur, Dieu te révèle par le don d'intelligence plus de choses. Et comme il te révèle plus de choses, ta foi devient encore plus vivante, et donc tu veux encore plus, justement, croire. Et donc vous avez compris que plus vous croyez, donc à ce moment-là, plus Dieu vous donne de recevoir les choses. Et Saint Grégoire le Grand, qui est aussi un père de l'Église, dira, par le don de l'intelligence, l'âme pénètre au-delà des mots de la lettre
et touche la pensée même de Dieu. Voyez, donc il distingue la lettre de l'écriture et la vie qu'elle porte en elle. Voyez là, comme l'évangile, ce sont des mots et ce sont des phrases qui sont écrites, mais c'est surtout une réalité et une vie qui est cachée derrière ces mots-là. Et c'est cette vie-là, frères et sœurs, voilà, qu'on reçoit lorsqu'on médite la parole de Dieu. Voyez, et c'est ce qui permet, frères et sœurs, de lire un passage que l'on connaît par cœur et de découvrir quelque chose de totalement neuf ou de lumineux, même si c'est la 150e fois que vous le lisez. Ça, c'est ça, frères et sœurs, c'est le don de l'intelligence. Voyez, et ce don d'intelligence, eh bien, frères et sœurs, voyez, non seulement il nous donne d'avoir ces espèces de révélations sur Dieu, mais même à travers un mystère qui est incompris, voilà, par exemple, pourquoi Dieu permet la souffrance, pourquoi Dieu reste silencieux, etc., etc. Eh bien, même dans des questions qui sont aussi profondes que ça, eh bien, le Seigneur nous donne une lumière qui nous permet de le comprendre. Voyez, je n'ai pas de réponse rationnelle, mais je sais au fond de moi que Dieu est là. Voyez, je ne peux pas l'expliquer. Eh bien, ça, frères et sœurs, à ce moment-là, c'est justement le don d'intelligence qui se manifeste en vous. Et pour le cultiver, frères et sœurs, vous l'aurez compris, hein, et ça, c'est la même chose pour tous les dons, hein, et vie de prière. Il faut une vie de prière, parce que, frères et sœurs, comme je vous l'ai dit, il nous faut avoir un cœur qui veuille croire en Dieu, mais vraiment avec tout ce qu'il a. Et donc, de manière concrète, plus tu auras ce cœur-là qui veut croire, qui veut se rapprocher de Dieu, eh bien, plus Dieu t'accordera ce don de l'intelligence pour comprendre pleinement ce qu'il voudra te dire. Et vous voyez, frères et sœurs, l'intelligence spirituelle ne supprime pas le mystère. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez recevoir le don de l'esprit que vous allez absolument tout comprendre. C'est pas ça que je dis. C'est que vous allez comprendre les choses de manière beaucoup plus profonde, mais vous n'allez jamais épuiser le mystère de Dieu. Parce que c'est précisément un mystère. Seulement, ce mystère va devenir habitable. Vous allez pouvoir, entre guillemets, y avoir un certain ancrage et une certaine compréhension qui sera beaucoup plus profonde que ce que vous auriez pensé. Et frères et sœurs, à travers cela, il y a un exercice très concret hein, qui nous aide à vivre cela, c'est justement contempler et méditer les mystères du rosaire. Mais c'est aussi contempler et méditer les mystères de la messe. C'est-à-dire que en faisant cet exercice quotidien du rosaire ou de la messe, l'Esprit Saint nous éclaire sur ce qu'on vit quand on s'y abandonne avec foi. Oui, quand on médite le rosaire, on médite, frères et sœurs, sur la vie de Jésus. Hein. Quand on médite la messe, on médite sur le sacrifice du Christ, sur l'union du Christ avec son Église. Et donc forcément, frères et sœurs, quand on médite sur ça, eh bien le Seigneur nous donne d'entrer dans une profondeur de compréhension de ces choses-là pour épuiser une grande richesse. Et donc, frères et sœurs, c'est vraiment un don qu'il nous faut demander. Seulement, comme je vous l'ai dit, il y a des critères pour recevoir le don d'intelligence. Et le premier, donc comme je l'ai dit, c'est une vie intérieure qui soit nourrie par la prière et par la parole de Dieu. Ça, frères et sœurs, c'est non négociable. Ça, j'ai déjà eu l'occasion de le dire. C'est non négociable, frères et sœurs. Si tu veux entrer dans la profondeur du mystère de Dieu, il faut que tu aies cette relation de confiance et de prière avec Dieu. Il faut que tu aies cette fréquentation régulière de la parole de Dieu parce que c'est là que Dieu veut tout te révéler. C'est là que l'Esprit veut faire lever la lumière. Ensuite, frères et sœurs, il nous faut un cœur qui soit purifié. Voilà, qui soit un cœur qui vit dans le péché, sans repentir, il se ferme à la lumière intérieure, il se ferme à la profondeur des choses de Dieu. Et ça, frères et sœurs, c'est important de le dire, parce que de la même manière qu'il y a des dispositions dans lesquelles on doit être, les dispositions que je viens de dire, il y a aussi des dispositions que l'on doit fuir. Le premier, c'est l'orgueil. Vouloir tout comprendre par soi-même, sans passer par l'écoute, sans passer par la prière, sans passer par l'humilité. Tu peux lire la Bible comme tu veux, mais si cette Bible-là, tu la lis, entre guillemets, dans le but d'avoir une intelligence humaine, de comprendre les choses de manière humaine, eh bien, tu ne recevras pas le don d'intelligence. La deuxième condition, frères et sœurs, c'est la tiédeur spirituelle. Une vie spirituelle qui est négligente, qui n'a pas de prière, qui n'a pas d'intériorité, eh bien, c'est une vie qui rend l'âme opaque. C'est-à-dire que la lumière de l'Esprit Saint ne peut pas y passer. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, le don d'intelligence, c'est une lumière de l'Esprit. Et donc, si la vitre, elle est opaque, la lumière ne peut pas passer. Vous voyez? Troisième point, frères et sœurs, l'activisme ou la distraction permanente. Un esprit qui est saturé de diversement, qui est saturé de bruit, de préoccupations futiles, ne peut pas recevoir la lumière de Dieu. Parce que l'Esprit Saint parle dans le silence. L'Esprit Saint nous éclaire, justement, parce qu'on a le temps de méditer. Et voyez, frères et sœurs, si votre esprit est toujours occupé avec les choses du monde, ça veut dire qu'il n'est jamais occupé avec les choses de Dieu. Et s'il n'est pas occupé avec les choses de Dieu, ça veut dire que Dieu ne peut pas vous aider à y rentrer en profondeur. Parce que vous êtes distrait.
Alors frères et sœurs, apprenons à cultiver en nous donc, le silence et l'intériorité de ce que nous méditons le matin. Voyez, apprenons à vraiment ruminer ces paroles que nous recevons. À cela, frères et sœurs, on peut ajouter le fait de ne pas vouloir se convertir. Le don d'intelligence, frères et sœurs, nous aide à comprendre les choses en profondeur pour nous transformer. Pas juste pour satisfaire une forme de curiosité, mais réellement pour nous transformer. Ça veut dire que tu dois être docile aux appels à changer que le Seigneur te donnera de comprendre quand il éclairera ton intelligence. Et non, frères et sœurs, vous voyez, on comprend sans vouloir suivre. À partir du moment où tu comprends mais que tu ne veux pas suivre la cadence, eh bien l'Esprit Saint se retire. Parce que tu lui fais très clairement comprendre que tu es là, mais tu es là pour faire ta volonté à toi. Et enfin, là, le dernier point, frères et sœurs, qui fait fuir l'Esprit Saint, et ça, là, je m'adresse de manière plus particulière à tous ceux qui ont la charge d'enseignement, c'est l'instrumentalisation de la foi. Ça, frères et sœurs, c'est un de nos grands problèmes aujourd'hui. Et là, je parle de tous les chrétiens, je ne parle pas que des catholiques, je parle de tous les chrétiens. L'instrumentalisation de la foi. On utilise la parole de Dieu, on utilise la Bible, on utilise telle ou telle chose pour justifier des positions personnelles ou pour se rassurer dans des certitudes humaines. Ça, frères et sœurs, c'est tout sauf évangélique. Utiliser la parole de Dieu pour justifier des actions mauvaises, pour justifier des manipulations que tu fais. Utiliser la parole de Dieu pour, entre guillemets, forcer les gens à faire des actes des actes envers toi qu'ils ne feraient jamais. C'est malhonnête. Et ça, frères et sœurs, l'Esprit Saint ne cautionne pas cela. Donc à partir du moment où tu es dans une position où tu te dis, je vais mieux lire la parole de Dieu, je vais essayer de mieux comprendre les vérités de foi, en vue justement de savoir comment je pourrais soutirer du fric à mes fidèles, en vue de savoir comment je pourrais retourner sa tête à elle pour qu'elle quitte son mari, ou comment je pourrais retourner à m'adresser à telle personne et lui donner un verset qui va bien le piquer. Si tu es dans cette disposition-là, tu ne recevras pas le don d'intelligence. Tu ne le recevras pas. Parce que Dieu ne te donne pas de comprendre les choses en profondeur pour que tu puisses te servir de ça pour ta propre gloire. Et à ça, frères et sœurs, il est important de rajouter la question de l'orgueil spirituel. Dieu ne te donnera pas le don de l'esprit, le don de l'intelligence, si tu es dans une posture où tu vas utiliser ce que tu as reçu pour frimer auprès des autres, pour te faire paraître comme un grand sage, pour te faire briller devant tes frères et tes sœurs. Si c'est dans cette disposition-là de cœur que tu es, Dieu ne t'accordera pas le don d'intelligence. C'est pas pour frimer auprès des autres que Dieu te donne ça. C'est pour que tu puisses justement toi-même changer ta vie et être transformé. Alors frères et sœurs, voilà, demandons au Seigneur de nous accorder, voilà, en ce deuxième jour où nous méditons sur les dons de l'Esprit, de nous accorder, voilà, au jour de la Pentecôte, ce grand don de l'intelligence pour nous faire vraiment comprendre et entrer de manière plus profonde dans les vérités de foi, dans la richesse des messages du Christ et aussi dans la profondeur, frères et sœurs, voilà, des révélations qu'il voudra nous donner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.